Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous les passionnés de jardin. Là, vous voyez ici, on est début mai et j'ai décidé d'implanter, vous voyez, j'ai bien travaillé ma terre, j'ai ajouté du compost, je vais en rajouter un tout petit peu et on va planter ensemble nos concombres qui ont été semés il y a plus d'un mois. Voilà. Alors je vous présente un petit peu mes concombres. Alors voilà. Ils sont à peu près de cette dimension-là, vous voyez, et c'est juste bien. Voilà. Alors on est début mai. Bien sûr, il y a encore un tout petit risque de gelée, mais assez minime. Je vous conseille vraiment, si vous mettez ça en extérieur, je vous conseille d'attendre le 15 mai, quand même, qu'on ait passé les 5 glaces. Voilà. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, je vais prendre le risque de les implanter, sachant que si jamais il y a un risque de gelée, et ben dans la serre, ça sera déjà un petit peu moins fort, mais dans votre jardin, si vous décidez de les implanter, vous prenez un petit risque comme moi, mais la veille, avant que ça gèle, vous surveillez bien les températures et vous mettez un seau. Voilà, si jamais il y a un risque de gelée, vous allez certainement bien les protéger. Hein. Voilà, donc on va implanter, vous voyez, alors le concombre, il a besoin d'une terre bien drainée, d'une terre riche en compost. Donc j'ai été sélectionner mon plus beau compost dans le fond de mon conteneur à compost, tout simplement. Hein. Et j'ai pris un compost bien mûr que j'ai incorporé à ma terre. Vous voyez, vous l'incorporez bien, comme ceci, parce que le concombre, il adore, comme les courgettes, comme les courges, un super bon compost. Alors sachez que vous pouvez éventuellement, vous pouvez également faire la culture en pot. Alors il faut que ça soit dans un très grand pot. Vous mélangez avec un super bon terreau. Et si vous avez un petit peu de compost, vous mélangez dans votre terreau le compost. Et n'oubliez pas, il faut un pot percé. Hein, parce que si vous avez de l'eau stagnante, votre concombre il va pourrir. Hein. Alors on va implanter tout simplement. Alors dans notre terre bien riche. Alors moi je vais mettre des ficelles et il va monter. Mais si vous faites ça dans votre jardin et il va ramper, il va s'étaler. Hein. Vous allez avoir des fleurs femelles comme mâles. Regardez là, regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Hein. Voilà, donc je l'implante tout simplement comme ceci. Et il va venir chercher la bonne terre, tout simplement. Voilà, je vais laisser en gros, allez, on va dire, ici je vais en mettre 4. Et je vais laisser un bon, allez, 70 cm. Voilà, comme ceci. On l'enterre quasiment comme le pot. Il va aller chercher la bonne terre, tout simplement. Donc voilà comme ceci. Ensuite, n'oubliez pas un beau paillage pour conserver l'humidité. Voilà. Ils sont beaux, ils sont bien, c'est magnifique. Voilà. Un petit arrosage ensuite à l'eau de pluie. Voilà. Un petit arrosage à l'eau de pluie. Et c'est terminé. Et bien voilà les amis. Hein. Alors sachez que on est début mai. Vous pouvez éventuellement encore en semer. Hein. Là, dans des bons godets, on mettait 1 ou 2 graines remplies de terreau et à 1 cm de profondeur, vous mettez à chaque, disons, à chaque coin, à ce coin-ci, à ce coin-là, vous mettez 2 graines. Il a encore temps. Voilà. Hein. Sachez que c'est un des premiers légumes qui va souffrir du froid dès le mois d'octobre. Mais il y a encore temps. Vous pouvez encore en semer. Hein. Voilà. Un peu comme les courgettes. Vous pouvez également aussi en semer. Voilà. J'espère que ça a été... Je vous ai bien expliqué. J'ai fait au mieux. Et donc moi, je vais les faire monter avec une simple ficelle comme ici. Ils vont s'entrelacer.
ici. Allez, je vous dis à bientôt. Plein de plaisir. Et courage au jardin. Et je vous aime très fort et à bientôt. Allez, bye bye. Voilà les amis, c'est fini.